Dans cette vidéo, je t'explique l'histoire fascinante de l'ordinateur. Des premières machines à calculer jusqu'à l'intelligence artificielle moderne, je t'emmène dans un voyage à travers le développement de cette technologie révolutionnaire. Il y a 5000 ans, des hommes ont inventé le boulier, un cadre en bois avec des pierres sur des fils. Les commerçants en Chine et à Rome calculaient plus vite que, à la tête. Même aujourd'hui, les enfants l'utilisent en cours de maths. Il fonctionne sans électricité et est écologique. Sans lui, il n'y aurait pas de mathématiques modernes. John Napier inventa en 1617 des bâtonnets en bois avec des chiffres gravés. En les alignant, on pouvait résoudre de grosses multiplications. Les élèves et scientifiques adoraient ce puzzle mathématique. Plus tard, il fut remplacé par des calculatrices mécaniques. Aujourd'hui, il existe des applis qui imitent ce principe. En 1642, Blaise Pascal, âgé de 19 ans, construisit une machine avec des engrenages. Elle additionnait et soustrayait automatiquement. Un miracle pour époque. Les banques l'utilisaient pour leur comptabilité. Malheureusement, elle était trop chère pour le grand public. Pourtant, elle est considérée comme l'ancêtre de toutes les machines à calculer. Gottfried Wilhelm Leibniz améliora la machine de Pascal en 1673. Elle pouvait multiplier, diviser et extraire des racines carrées. Il rêvait que les machines puissent un jour penser logiquement. Ses idées inspirèrent les pionniers de l'informatique. Sans lui, il n'y aurait pas de langage de programmation. En 1837, Charles Babbage conçut une machine à calculer à vapeur. Elle devait utiliser des cartes perforées et résoudre des tâches complexes, comme un premier PC. Malheureusement, il manquait l'argent pour la construire. Aujourd'hui, une réplique est exposée au Science Museum de Londres. Ada Lovelace écrivit les premiers programmes pour elle. En 1843, Ada Lovelace rédigea des instructions pour la machine de Babbage, le premier, code. Elle prédit que les ordinateurs composeraient un jour de la musique. Elle mourut jeune, et ne connut pas sa renommée. Aujourd'hui, une journée Ada Lovelace célèbre les femmes dans la tech. En 1890, Hermann Hollerith inventa les cartes perforées pour le recensement américain. Chaque trou représentait une info, comme âge ou la profession. Les machines lisaient les cartes en quelques secondes, un pas énorme. Plus tard, Hollerith fonda IBM, un géant de la tech. Les cartes furent utilisées jusque dans les années 1980. En 1941, Konrad Zuse construisit à Berlin le Z3 avec des relais téléphoniques. Il pouvait effectuer des calculs automatiquement, le premier vrai ordinateur. Malheureusement, il fut détruit par un incendie pendant la guerre. Une réplique est au Deutsche Museum. Zuse est considéré comme un pionnier allemand de l'informatique. En 1943, la Grande-Bretagne construisit le Colossus pour déchiffrer les messages radio nazis. Il avait 1500 tubes électroniques et remplissait une pièce entière. Son existence resta secrète pendant des décennies. Il a aidé à raccourcir la guerre. Sans lui, l'espionnage informatique serait arrivé plus tard.
l'ENIAC, 1945, était aussi grand qu'une salle de classe et pesait 27 tonnes. Il calculait les trajectoires de bombes pour l'armée américaine. Ces 18 000 tubes le rendaient rapide mais fragile. Il se programmait avec des câbles, comme un immense puzzle. En 1947, Bell Labs inventa le transistor. Il remplaça les tubes volumineux et rendit les ordinateurs plus petits. Soudain, ils rentraient dans des armoires au lieu de grandes salles. Les transistors sont aujourd'hui dans les téléphones, consoles de jeux, et même les frigos. Sans eux, il n'y aurait pas de monde numérique. En 1964, IBM lança les systèmes 360. Ils étaient aussi chers que des voitures de luxe, mais révolutionnaires. Pour la première fois, les programmes pouvaient fonctionner sur différents modèles. Les banques les utilisaient pour les virements, la NASA pour les fusées. Ils marquèrent l'ère des grands ordinateurs. Dans les années 1950 apparurent les premiers langages de programmation. COBOL était pour les tâches de bureau, Fortran pour les scientifiques. Au lieu de 0 et 1, on écrivait des commandes en anglais comme print ou loop. Cela faisait gagner du temps et rendait la programmation populaire. L'ordinateur de guidage Apollo 1969 avait seulement 2 mégaoctets de mémoire, moins qu'une photo sur un téléphone. Il contrôlait l'alunissage et était super fiable. Les astronautes entraient les commandes via un code numérique. Sans lui, la mission aurait échoué. En 1971, arriva l'Intel 4004, le premier microprocesseur sur une puce. Il était petit comme un ongle, mais plus puissant que l'ENIAC. Soudain, les ordinateurs rentraient dans des calculatrices ou des feux de signalisation. Ce fut le début de la révolution PC. En 1975 sortit l'Altair 8801 Kit pour Nerd. On le programmait avec des interrupteurs, et on voyait les résultats grâce à des LED. Bill Gates écrivit un logiciel pour lui. Son premier contrat. L'Altair inspira Steve Jobs et Steve Wozniak. En 1977, Apple lança l'Apple II, le premier ordinateur personnel en couleur. On pouvait jouer à Oregon Trail, ou programmer en BASIC. Les élèves l'adoraient pour les devoirs, et le plaisir. Il coûtait alors autant qu'une voiture d'occasion. En 1981 arriva l'IBM PC avec le système DOS de Microsoft. Les entreprises l'achetèrent en masse. Il était fiable et facile à utiliser. Son design, boîtier beige avec clavier, devint un modèle. Beaucoup de logiciels fonctionnent encore sur ses successeurs. En 1985, Microsoft lança Windows 1.0 avec fenêtre, souris et menu. Au lieu de taper des commandes, on cliquait sur des icônes.
Même les grands-mères purent utiliser un ordinateur. Windows devint le système le plus utilisé au monde. En 1989, Nintendo sortit le Game Boy, la première console portable. Des jeux comme Tetris le rendirent célèbre. Il fonctionnait longtemps avec 4 piles et résistait aux chutes. Aujourd'hui, les fans collectionnent les vieux modèles. En 1969, l'armée américaine relia 4 universités via ARPANET. Le premier message fut « Let's go », puis l'ordinateur planta. Ce fut le début d'Internet. Aujourd'hui, le réseau connecte des milliards d'appareils. En 1989, Tim Berners-Lee inventa le www au CERN avec des liens et des navigateurs. Soudain, tout le monde pouvait créer des sites et surfer. Sans lui, il n'y aurait pas TikTok, Wikipédia ou le shopping en ligne. Il offrit cette idée au monde, sans brevet. En 1998, Google démarra dans un garage. Son moteur triait les pages par pertinence, bien mieux que les concurrents. Aujourd'hui, on googlise 5 milliards de fois par jour. Googler est même un verbe officiel en français. En 2007, Steve Jobs présenta l'iPhone, avec écran tactile, appareil photo et appli. Soudain, on pouvait envoyer des mails, jouer, et filmer partout. Aujourd'hui, plus de 6 milliards de personnes utilisent un smartphone. Ils ont changé la communication, la photo, et même les rencontres. Facebook démarra en 2004, Twitter en 2006, Instagram en 2010. Tout le monde partageait sa vie en ligne, photos, mèmes, et vidéos. Les réseaux sociaux rapprochent, mais peuvent aussi créer une addiction. Les trolls et les fake news posent un gros problème. L'intelligence artificielle apprend avec les données. Elle reconnaît les visages, traduit des langues ou conseille des séries Netflix. Des chatbots comme ChatGPT font les devoirs, mais pas toujours bien. L'IA aide aussi en médecine, par exemple pour diagnostiquer le cancer. Aujourd'hui, les photos, la musique et les applis ne sont plus sur le disque dur, mais dans le cloud. Des services comme Google Drive ou iCloud stockent tout en ligne. On peut y accéder de partout. Mais que se passe-t-il si des hackers piratent le cloud ? Les ordinateurs quantiques utilisent des qubits, qui peuvent être 0 et 1 en même temps. Ils résolvent des problèmes que les ordinateurs normaux prendraient des millénaires. Google et IBM en construisent déjà, mais ils sont énormes et très chers. Peut-être qu'ils casseront bientôt tous les mots de passe.
Des chercheurs testent des ordinateurs faits d'ADN ou de cellules cérébrales. Ils seraient écologiques et pourraient apprendre comme des êtres vivants. Une puce bio pourrait un jour surveiller des maladies dans le corps. Ça ressemble à de la science-fiction, mais des laboratoires y travaillent déjà. Qu'est-ce qui vient après? Des téléviseurs holographiques, des ordinateurs contrôlés par la pensée, ou des robots comme amis? Peut-être vivrons-nous bientôt dans le métavers. Un monde parallèle numérique. Une chose est sûre. Les ordinateurs deviendront encore plus fous et passionnants.